Bonjour à tous. Voici notre troisième leçon qui vient aussi avec notre troisième journée de confinement. J'espère que vous allez bien et j'ai pensé que nous pouvions aujourd'hui travailler sur un grand principe, une grande réaction de nous-mêmes. C'est le phénomène de dilatation et de rétraction que vivent chacune de nos cellules quand nous avons une émotion, un environnement dans la vie. C'est ce que nous vivons. Et nous avons des groupes moteurs tout à fait différents, des groupes musculaires qui mettent en place ces deux grands principes. Donc je remercie Thierry, mon cher ami, qui a bien voulu partager ce moment avec nous. Je vous propose pour commencer de vous tenir debout et tranquillement de sentir comment vos pieds se déposent sur le sol, comment votre bassin flotte dans l'espace, posé sur les os de vos jambes, de sentir l'érection de votre colonne vertébrale et de percevoir l'espace qu'il y a entre votre épaule droite, votre cou à droite, votre joue droite et tout l'espace de l'air à côté de votre oreille droite. Sentez la distance entre le lobe de l'oreille droite et votre épaule droite. C'est une distance où vous pouvez imaginer une petite coccinelle qui descend le long d'un fil qui irait du lobe de votre oreille droite au bord de votre épaule droite. Observez l'espace, savourez-le. Sentez le même espace de l'autre côté. Et justement, peut-être il ne sera pas le même. Observez la position de votre omoplate gauche, de votre épaule gauche, de votre cou à gauche, de votre oreille gauche. Et sentez tranquillement tout l'espace autour de votre visage, de votre oreille gauche, ce ballon qui va de votre tempe gauche à votre épaule gauche et qui revient vers votre cou. Vous pouvez aussi marcher un peu dans la pièce et observer tranquillement comment, quand vous marchez, votre tête, vos oreilles et vos épaules avancent avec vous. Quels mouvements font-elles ? Et puis, quand vous voulez, venez vous asseoir. Donc, allongez-vous tranquillement sur un tapis et prenez le temps de penser que... Maintenant, je vais vous proposer de vous amuser à mélanger deux mouvements ensemble. Et puis, quand vous le voulez, remontez le bras. Et le bras étant remonté, avancez l'épaule, le bras en l'air. Et laissez le bras suivre. Vous avancez l'épaule tranquillement. Elle tombe devant vous. Et là, dans cette position, vous restez l'épaule avancée et vous vous amusez à tourner un petit peu votre main dans un chemin facile. Vous orientez le laser de la tour Eiffel, de la paume de votre main, dans une direction et puis dans l'autre, vraiment sans vous arrêter. Et c'est magnifique ce que fait Thierry parce que sa main ne s'arrête pas. Vous voyez, elle va vers et elle revient. Ce qui est déjà la preuve d'une expérience Feldenkrais intense. Et puis, revenez avec l'épaule au centre. Si vous avez besoin, reposez-vous. Si vous pouvez, reculez l'épaule tranquillement, sans bouger la main. Votre épaule tombant à l'arrière, votre omoplate se rapprochant de la colonne vertébrale. Veillez d'un coup d'œil, en tournant votre tête, que votre bras soit vraiment au-dessus de votre épaule à l'arrière. Voilà. Et tout doucement, commencez à orienter votre main vers l'avant et vers l'arrière. C'est ça, tranquillement. Bravo.
Et maintenant, amusez-vous de nouveau à emmener l'épaule vers l'avant en tournant votre main et emmener l'épaule vers l'arrière en tournant votre main. Donc, on choisit tranquillement la rotation du bras en tournant. Dans ce qui paraît le plus simple. Et ce qui paraît le plus simple, c'est quand votre épaule va vers l'arrière, votre paume éclaire devant vous. Quand votre épaule va vers l'avant, votre paume éclaire derrière vous. Ceux qui ont envie peuvent s'amuser à faire le contraire tout doucement, tranquillement, c'est-à-dire à chercher comment c'est possible. Vous voyez, la main de Thierry cherche, c'est ça qui est intéressant. Et pour vous aussi, vous pouvez continuer à n'écouter que ma voix et à suivre sans regarder la caméra. La caméra et Thierry sont là juste pour vous aider si vous avez très peu d'habitude du Feldenkrais. Et surtout pour que vous ayez confiance en vous, que vous disiez « Ah ben oui, c'est bien ça, j'ai bien fait, j'ai bien compris ». Mais de toute façon, en Feldenkrais, on cherche, on n'a pas à faire bien ou à faire pas bien. On écoute, on s'écoute et on s'amuse à jouer avec son épaule et avec son bras comme on en a envie, surtout sans se fatiguer. Voilà, Thierry commence à improviser, à créer des variations, à accélérer. Et puis, il est temps de se reposer et peut-être de s'allonger très tranquillement et très doucement sur le dos en enlevant les épaisseurs supplémentaires sous l'oreiller, sous la tête, en enlevant les coussins. Et puis, à son rythme, de s'allonger et d'observer allonger la différence d'un côté et de l'autre sur le sol. Prenez le temps de sentir quel est le côté le plus long. Et vous voyez clairement chez Thierry une différence d'un talon de différence de longueur des jambes. Et puis, on va essayer de se mettre aussi tranquillement à sa tête pour que vous puissiez voir aussi la différence des deux épaules, la repose des deux épaules sur le sol. Mais l'important, c'est pour vous de sentir pour vous-même comment vos deux épaules, tranquillement, sont déposées sur le sol, l'appui de vos omoplates et tout le côté qui a à travailler, s'il est plus lourd ou plus léger. Et puis en même temps, je vous emmène une petite visite du beau jardin dans lequel j'ai la chance d'enseigner le Feldenkrais. Je vous souhaite une très belle soirée.